Bonjour et bienvenue ce matin dans ces dernières leçons. Nous sommes arrivés à la leçon 361 jusqu'à 365. C'est toujours la même leçon et peut-être ça vous a aussi interpellé comme moi. Lorsque j'ai fait ça la première fois, je me suis dit, mais comment ça se fait que c'est la même leçon? Je me suis dit, mais pourquoi je répète tous les jours maintenant la même leçon? Est-ce qu'il n'a plus d'inspiration, Jésus, ou pourquoi? Donc, j'ai eu plein de questionnements avec pourquoi il y a ces dernières leçons, que c'était la même. Puis, il y a cette introduction que j'aimerais partager avec vous concernant les dernières leçons. Euh, et ça commence par le paragraphe 1. Nous laisserons nos dernières leçons aussi libres des mots que possible. Nous ne les utiliserons qu'au début de nos exercices et seulement pour nous rappeler que nous cherchons à aller au-delà des mots. Tournons-nous vers celui qui nous guide dans la voie et assure nos pas. C'est à lui que nous laissons ces leçons, comme c'est à lui désormais que nous confions nos vies, car nous ne voudrions pas retourner à nouveau à la croyance dans le péché qui a fait paraître le monde laid et incertain, attaquant et destructeur, dangereux dans toutes ses voies, et traître au-delà de tout espoir de confiance et d'évasion de la douleur. Oui, le monde où il est comme ça, il nous semble incertain et destructeur, mais ici, le cours miracle nous annonce quelque chose de très différent, d'un changement radical. Les mots deviennent secondaires. Ils ne servent plus qu'à pointer vers une expérience qui les dépasse. Et comme déjà dit souvent, les mots, ce sont des symboles, ce sont des outils encore pour le moment. Mais les mots en soi ne servent à rien si elles ne sont pas dépassées, on pourrait dire. Et nous sommes ici invités à faire confiance à, à un guide intérieur et à lui remettre non seulement les leçons, mais notre manière de vivre. Et ça que nous avons pratiqué tout au long de cette année. Mais nous sommes ici encore rappelés en douceur parce que peut-être tu te dis, oh, on arrive déjà à la fin, j'ai commencé le 1er janvier et j'avais un tel enthousiasme. Et puis je me suis dit, ah oui, à la fin de l'année, je vais être totalement éveillée, transformée. Et peut-être tu dis, ah oui, mais bon, j'ai pas toujours fait, j'avais d'autres occupations. Mais ne te culpabilise pas. Nous sommes invités à faire confiance à un guide intérieur, à notre Saint-Esprit. Et parce que c'est un refus, en fait, conscient de retourner à l'ancienne croyance dans le péché. Le péché, ah, j'ai pas assez bien fait, etc. Parce que et tout ce qu'ils nous racontent encore, et puis là, hier, ça s'est mal passé, et puis j'aurais dû être plus ça, et puis j'ai oublié d'être dans l'unité, ou j'ai encore eu des rancœurs, et peu importe. Mais ces anciennes croyances dans le péché ont fabriqué un monde de peur, d'attaque et d'insécurité, et de culpabilité, et euh, de comparaison et de tout ça. Mais ici, nous avons donné, on nous est donné, on nous rappelle à nouveau que nous ne sommes jamais seuls. Et le paragraphe 2 nous dit « Sa voix est la seule qui mène à trouver la paix que Dieu nous a donnée. C'est sa voix que chacun doit suivre à la fin
parce que c'est cette fin que Dieu lui-même a dessinée. Dans le rêve du temps, elle semble être bien loin. Et pourtant, en vérité, elle est déjà là, ici. Déjà, elle nous guide gracieusement dans la voie à suivre. Suivons ensemble la voie que la vérité nous indique et soyons les meneurs de nos nombreux frères qui cherchent la voie mais ne la trouvent pas. Donc, nous sommes à nouveau invités de nous souvenir que la paix n'est pas quelque chose à créer, mais à rejoindre. Et peut-être tu te dis, ah, mais ça c'est encore lointain, cette fin est encore lointain. Mais non, la guidance, elle est déjà présente. Et en marchant avec la vérité, nous devons naturellement des repères pour nos frères. Même si tu crois que c'est pas ainsi, mais accepte cela, que tu es comme un phare en fait, un phare qui luit dans la nuit, dans un port où les gens, où par exemple ouais, dans l'obscurité, on peut s'orienter vers toi pour trouver le port. Et qu'est-ce que ça signifie enseigner en fait? Enseigner, ce qu'on signifie simplement montrer la direction par l'exemple. Et ça ne nécessite pas forcément des mots. Ça nécessite des actes, mais intérieurs. Le paragraphe 3 nous dit « À ce but, consacrons nos esprits et dirigeons tous nos pensées afin de servir la fonction du salut. À nous, le but est donné de pardonner au monde. » C'est le but que Dieu nous a donné. C'est ça, fin du rêve, que nous cherchons et non la nôtre, car nous ne manquerons pas de reconnaître tout ce que nous pardonnons comme faisant partie de Dieu lui-même. Ainsi, son souvenir est redonné complètement et complet. Et ici, la fonction, nous sommes à nouveau rappelés à notre fonction vraiment principale, je ne veux même pas dire principale, à notre seule fonction ici. Nous avons une seule fonction ici, c'est pardonner le monde. Le pardon n'est pas personnel, je te pardonne, on a déjà parlé de ça souvent ici. Je te pardonne à toi et puis parce que tu m'as fait ça. Non, c'est de reconnaître que rien s'est passé. Et le pardon sert à un plan plus vaste que nos objectifs individuels. Nous pardonnons pas parce que nous croyons comme ça, nous allons enfin avoir la paix et puis que les choses sont à nouveau réparées. Non, nous voulons plus rien réparer ici. Nous voulons reconnaître l'unité derrière les apparences. Peu importe ce qui se passe. Et en pardonnant, nous reconnaissons cette unité derrière les apparences. Et dans cette reconnaissance, la mémoire de Dieu revient intacte à l'esprit. Mais et l'esprit est un, nous sommes un seul esprit. Donc, lorsque toi, tu fais ton job ici, le pardon, qui est ta fonction ici, comme la mienne, la fonction du salut,
tous les esprits, on profite de ça. Et dis pas maintenant, ah mais à lui, je peux vraiment pas pardonner. À celui-là qui tu ne veux pas pardonner, il fait partie de toi. Tu pardonnes pas à toi-même si tu refuses de pardonner à un frère ou une sœur. Lorsque tu veux retenir le pardon ou tu veux exclure quelqu'un du pardon, de l'amour, de l'unité, tu t'exclus toi-même. Et cela, nous ne voulons plus le faire à cette fin d'année. Et le paragraphe 4 poursuit. C'est notre fonction de nous souvenir de lui sur terre, comme il nous est donné d'être sa propre complétude dans la réalité. N'oublions donc pas que notre but est partagé, car c'est ce souvenir qui contient la mémoire de Dieu et qui indique la voie vers lui et vers le ciel de sa paix. N'allons-nous pas pardonner à notre frère qui peut nous offrir cela? Il est la voie, la vérité et la vie qui nous montre la voie. En lui réside le salut qui nous est offert par notre pardon à lui donner. Et se souvenir des dieux sur terre est notre tâche commune. Et c'est pas une tâche difficile, c'est pas une tâche qui demande énormément de choses. Ça demande simplement un changement d'esprit par le pardon. Et à ce moment-là, le frère ou la sœur n'est plus vu comme un obstacle. Parce que combien de fois nous disons, ah mais s'il n'y avait pas lui dans ma vie, si je n'avais pas telle personne dans ma vie, mon patron ou ma mère ou ma belle-mère ou mon beau-père ou je ne sais pas avec qui tu cours dans ce monde comme un os, comme un chien avec un os, parce que tu ne veux pas lâcher. Non, mais le frère n'est plus un obstacle. Il devient le moyen du salut. Et en le pardonnant, nous recevons ce que nous cherchions, simplement. Parce qu'est-ce que nous cherchons vraiment? Nous cherchons la paix, nous cherchons l'amour, nous cherchons l'unité. Nous cherchons la vérité. Et mes amis, je dois vous l'avouer, le salut se trouve toujours dans la relation. Et toujours dans les relations où on ne le croit pas. Parce que lorsque nous pardonnons ces relations difficiles, la vérité peut se révéler. Et le paragraphe 5, il poursuit avec le texte suivant. Nous ne terminerons pas cette année dans le don que notre Père a promis à son Saint-Fils. Nous sommes pardonnés maintenant et nous sommes sauvés de toutes les courroux qui nous pensions appartenir à Dieu et dont nous avons découvert qu'il n'était qu'un rêve. Nous sommes ramenés à la santé d'esprit dans lequel nous comprenons que la colère est insane, que l'attaque est folle et que la vengeance n'est qu'un sot fantasme. Nous avons été sauvés du courroux parce que nous avons appris que nous faisions erreur, rien de plus. Or, est-ce qu'un père est en colère contre son fils parce que celui-ci ne comprenait pas la vérité? Je répète encore une fois cette question.
Or, est-ce qu'un père est en colère contre son fils parce que celui-ci ne comprenait pas la vérité? Alors, en fait, le cours ici, il nous affirme sans détour que le pardon est déjà accompli. Et il y a ce mot que je ne connaissais pas avant de pratiquer ces leçons ou de lire ce cours, kuro. Bon, vous savez, je ne suis pas de langue maternelle français, peut-être vous connaissez ce mot, c'est-à-dire qu'apparemment, une colère intense, hein, mais donc nous avons cru qu'en fait, que Dieu était en colère, la colère attribuée à Dieu. Et ça, c'est très ancré dans les religions. On attend que Dieu nous punisse pour tout ce que nous avons fait. Et oui, mais tout cela est une projection issue de la peur, de la culpabilité. Et être sauvé signifie simplement reconnaître que nous avons fait des erreurs, que nous sommes trompés dans ce rêve, mais sans culpabilité. Un père aimant ne punit pas un fils qui s'est trompé. Et là, il y a cette... dans la Bible, je crois, il y a cette histoire du fils égaré qui est revenu. Je peux pas, comme je vous dis, je suis pas très... je connais la Bible un petit peu, mais j'ai jamais vraiment été très attirée par la Bible. Donc, mais je connais un peu cette histoire que le fils est parti et puis lorsqu'il est revenu, lorsqu'il s'est égaré, il pensait que son père allait le rejeter et son père a organisé un festin. Et c'est ça, Dieu, c'est pareil. Dieu, il nous aime infiniment. Pour Dieu, nous sommes son fils qu'il aime à jamais. Pour lui, nous sommes immaculés, sans erreur, et peu importe ce que tu crois que tu as fait. Et le paragraphe 6, il poursuit. Nous venons à Dieu avec honnêteté en disant que nous ne comprenions pas et nous lui demandons de nous aider à apprendre ces leçons par la voix de son propre enseignant. Blesserait-il son fils ou s'empresserait-il de lui répondre en disant « Voici mon fils et tout ce que j'ai est à lui ». Sois certain qu'il te répondra ainsi, car ce sont là ses propres paroles, et nul ne peut jamais avoir plus que cela, car dans ses paroles est tout ce qui est tout, et tout qui sera, et tout temps et dans toute l'éternité. C'est le dernier paragraphe de ce texte, la dernière leçon, qui est tellement réconfortant et tellement plein d'amour. Et en fait, on nous demande simplement une seule chose, l'honnêteté. C'est tout ce que l'on nous demande. Et la réponse de Dieu est immédiate, elle est totale. Tout est déjà donné. Et cette phrase, cette parole de Dieu, voici mon fils, et tout ce que j'ai est à lui. Ça, il y a tellement d'amour là-dedans. Cette affirmation contient l'intégralité de la création et de l'éternité. Rien n'est exclu. Personne n'est exclu. Et rien n'est retenu. Et ça, nous voulons accepter aujourd'hui.
peut-être tu te poses la question, pourquoi ce texte qui arrive à la fin, quasiment à la fin de cette année, de ces dernières leçons, est si insistant encore une fois sur le pardon. Parce qu'apparemment, je me suis beaucoup posé cette question. Je me suis dit, mais chaque fois que je lisais dans les dernières 5 ans ce texte, je me disais, pourquoi il insiste encore tellement sur le pardon? Et on a déjà tellement entendu ça. Mais pourquoi? Parce que c'est encore apparemment dans nos esprits nécessaire que nous commençons vraiment à ressentir cela, de, de l'accepter. Mais accepter, on peut qu'à l'intérieur. Ce oui, d'accepter vraiment cette réponse de Dieu qui nous donne voici mon fils, et tout ce que j'ai est à lui. Ça veut dire, encore une fois, je suis telle que Dieu m'a créée. Je suis sans péché, sans erreur. Je suis un avec mon Créateur, avec ma source. Et de nous souvenir de cette innocence encore et encore. Et la leçon 361, qui sera la même que demain, jusqu'à la leçon 365, mais je vais quand même vous faire un podcast parce que j'ai cette inspiration. En tout cas, à l'heure actuelle, j'ai le sentiment que je vous fais un podcast encore tous les jours. Bon, on verra bien quelle est mon inspiration, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que mon enseignant intérieur dit. Mais à l'heure actuelle, ça me semble être ainsi. Et donc cette leçon dit, cet instant saint, je voudrais te le donner, sois en charge, car je voudrais te suivre, certain que ta direction me donne la paix. Si j'ai besoin d'un mot pour m'aider, il me le donnera. Si j'ai besoin d'une pensée, il me la donnera aussi. Et si je n'ai besoin que de calme et d'un esprit tranquille et ouvert, voilà les dons que je recevrai de lui. Il est en charge à ma demande. Il m'entendra et me répondra, parce qu'il parle pour Dieu, mon Père et son Saint-Fils. Et c'est le leçon finale, forme une offrande continue. C'est donner l'instant présent, c'est abandonner l'illusion du contrôle, de souvenir que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes portés à chaque instant. Et la paix devient le signe que la guidance est suivie et non une récompense future, non, qu'elle est là. L'aide est reçue, que nous recevons, pour dire l'aide que nous recevons est toujours parfaitement adaptée. Mais ça nécessite, comme je vous ai déjà dit souvent, mes chers camarades de classe, que nous demandons de l'aide, que nous ayons cette humilité, mais ce n'est pas une humilité d'un mendiant, de l'humilité de reconnaître que nous sommes un avec le Saint-Esprit qui est encore notre enseignant intérieur, mais qui est nous en fait. C'est la partie immaculée en nous. Et cette aide elle est toujours parfaitement adaptée. Ça peut être un mot, une pensée, ou simplement le calme, comme c'est dit ici. Et la certitude repose sur ceci. Lorsque nous demandons sincèrement, la réponse est assurée, parce qu'elle vient de la source même de l'unité. Si nous demandons sincèrement, sans faire une recette, sans faire une ordonnance,
Elle vient de notre source, la réponse, qui est l'unité. Elle vient de l'unité. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.